Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, je suis super contente pour plusieurs raisons. Aujourd'hui je reçois sur le podcast Alexia Mangata, la fondatrice de mon application de méditation préférée que j'utilise depuis plus d'1 an et demi et qui m'accompagne tous les jours et que j'ai beaucoup conseillé autour de moi déjà. Alexia s'est relevée de la maladie grâce à la naturopathie et à la méditation et elle nous partage comment ça lui a ouvert des portes de conscience. Elle va nous parler de son parcours, de sa réussite, de comment à 23 ans on est à la tête d'une application de méditation utilisée par des dizaines de milliers de personnes. Elle va aussi nous partager des tips pour commencer la méditation, quels sont les différents styles de méditation, comment l'adapter à soi. On va aussi parler de comment vivre sa spiritualité sans culpabilité et sans injonction. Et on a également questionné le lien entre méditation et loi de l'attraction. Que de sujets passionnants que je vais vous laisser écouter juste après vous avoir révélé la grosse surprise que je vous prépare depuis plusieurs semaines. Roulement de tambour, je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai conclu un partenariat avec Evolume pour mettre en place une forme de concours pour vous remercier de toutes ces écoutes sur le podcast et pour marquer les 3000 abonnés dépassés sur mon compte Instagram. Le concept de ce concours, c'est que je vais distribuer 100 cartes cadeaux qui vont vous permettre d'accéder à l'application Evolume pendant 3 mois gratuitement, sa bibliothèque de méditation, ses programmes de méditation, les rituels de lune, leur nouveau rituel quotidien qu'ils lancent en octobre. Ensuite, à la fin de ces 3 mois, vous serez libre de continuer ou pas votre abonnement vers une formule payante ou non, sachant que vous aurez accès à des méditations gratuites à vie. Je vais faire gagner 100 personnes, donc si tu es assez réactif, tu es sûr à 100% de gagner. J'ai bien réfléchi à une façon cool de vous faire gagner tout ça en me permettant d'augmenter ma visibilité et à force de recevoir des messages d'amour tous les jours en message privé, vous m'avez inspiré et convaincu que les meilleures personnes pour parler du podcast et de mon compte Instagram, c'est vous-même. Je vous reposte souvent en story et j'ai souvent les larmes aux yeux qui montent en lisant vos remerciements, vos déclarations d'amour, vos messages de soutien. Donc pour ce concours, je compte sur vos magnifiques talents d'écriture pour convaincre d'autres personnes de découvrir le podcast et de me suivre et m'aider à faire grossir mon projet. Alors voilà comment gagner ces cartes cadeaux. Première option, si tu utilises Apple Podcast, tu peux me laisser 5 étoiles ou un commentaire positif et m'envoyer une capture d'écran de ton commentaire en message privé sur Instagram et je t'enverrai ton code personnel pour accéder à l'application gratuitement. Deuxième option, tu peux tout simplement partager un de mes posts ou une capture d'écran du podcast dans ta story Instagram avec un beau message d'amour comme tu sais si bien les faire en me taguant @LouiseBrenner et ainsi je t'enverrai à toi aussi ton code personnel pour t'inscrire gratuitement. Je vous mets tout ça par écrit dans la description de l'épisode et sur mon compte Instagram dans mon dernier post. Je mettrai un update aussi en description d'épisode pour ceux qui écouteraient cet épisode plus tardivement pour que vous sachiez si les places sont écoulées ou pas. J'espère que ce concours vous plaira. En tout cas, moi, je suis super contente de pouvoir offrir ça à 100 personnes. J'espère que vous jouerez le jeu. Voilà, maintenant, je vous laisse écouter notre conversation avec Alexia qui ne manquera pas, j'en suis sûre, de vous donner envie de participer au concours et de gagner un accès à ce superbe outil de développement personnel qu'est Evolume. Bonne écoute. Salut Alexia. Salut Louise. Comment vas-tu? Merci, salut. Ça va et toi? Ça va super bien. Je suis super contente d'enfin t'interviewer après des mois de discussions sur Instagram et après même peut-être t'avoir rencontré.
lors d'un déjeuner il n'y a pas très longtemps. Nous voilà enfin réunis sur ce podcast. Mais je te remercie vraiment pour cette invitation. Merci à toi pour ce podcast. Merci pour cette initiative. Ravie de t'avoir rencontré en vrai et aussi ravie d'en arriver là aujourd'hui avec toi. Trop bien. Je vais te laisser te présenter toi-même, nous dire qui es-tu, comment tu as envie de te définir et ensuite un petit peu nous expliquer ton parcours, ce que tu fais dans la vie, etc. Allez, ça marche. On commence d'emblée par une question pas forcément évidente, mais je vais essayer d'être la plus concise et claire possible. Donc, je m'appelle Alexia, j'ai 23 ans. Je suis une jeune fille relativement classique. J'aime beaucoup rire, j'aime la nature, j'aime danser. Donc, concrètement, rien de très original. J'ai un parcours extrêmement classique aussi. J'ai fait des études générales. J'ai fait un suivi de gestion au niveau de mes études. J'ai fait du commerce international. J'ai eu mon premier CDI à 20 ans aussi. Mais aujourd'hui, j'ai totalement une vie différente. Et je me sens beaucoup plus alignée aujourd'hui avec la personne que je suis, puisque j'ai la chance d'avoir créé une application de méditation. Ouais, voilà, que j'adore et dont je suis adepte depuis le début, je pense. Ça fait au moins 1 an et demi que je suis utilisatrice. Ça a été créé en quelle année ? Ça a été créé il y a à peu près 2 ans officiellement. Ok, ouais, donc j'étais presque là depuis le début. C'est vrai que tu as fait presque partie des premiers. Ouais. Dis-nous un petit peu, c'est quoi la meilleure décision que tu as prise dans ta vie ? C'est une grosse question, mais je pense que la plus belle des décisions, en tout cas celle que je regrette le moins, c'est celle d'avoir quitté mon travail alimentaire. On sait ô combien c'est compliqué de quitter une situation confortable, surtout pour une personne comme moi qui aime la sécurité et qui était fière de pouvoir se dire femme indépendante qui avait son petit CDI, sa petite situation, son petit appartement. Et c'est vrai que quitter ce travail alimentaire, donc en fait à l'époque j'étais simplement dans l'administration, un travail très très classique, mais disons que c'était déjà entre guillemets pour moi et pour beaucoup un signe de réussite puisque j'avais mon CDI à 20 ans, ma petite situation, etc., etc. Donc c'était extrêmement dur de faire ce choix de le quitter cette sécurité pour embrasser l'inconnu entre guillemets. Mais avec du recul maintenant, je me dis que c'était probablement la plus belle décision que j'ai pu prendre. Ouais, je me retrouve bien là-dedans. Et alors, quels ont été tes déclics pour en arriver là à sauter ce pas ? Et comment s'est passé ton éveil spirituel ? Il me semble que voilà, on en a un peu discuté quand on était ensemble. T'as eu des petits signes et il me semble que t'as réussi à voir et à suivre. Explique-nous tout ça. Tout à fait, c'est une longue histoire. Mais je pense au final que lorsqu'on a une certaine mission de vie, et puis tu en as déjà parlé aussi ici, mais je pense que lorsqu'on a une certaine mission de vie, quoi qu'il advienne, on arrive plus ou moins sur ce chemin-là. Donc c'est vrai que j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose pour les autres. Ça c'était très vibrant comme désir. Je savais pas encore comment le matérialiser. En tout cas, je savais que je voulais être là-dedans. Donc je me suis forcément dirigée vers quelque chose de très social, mais en fait au bout d'un moment, au bout de d'ailleurs à peine 1 an d'exercice dans mon ancien travail, je me suis vite mise à m'ennuyer parce que j'ai ce truc très fort de vouloir tout le temps découvrir de nouvelles choses. Et j'ai commencé à m'intéresser voilà à des choses un petit peu plus vibrantes, si je peux m'autoriser le terme. Et en fait, il se trouve que la vie elle-même m'a mis une petite claque. Je suis tombée très malade alors que j'étais jeune. Et j'ai appris plus tard que la maladie, c'était aussi la réaction ultime de notre corps pour nous dire « alerte, alerte, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas ». À ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience, mais au fur et à mesure, j'ai vu beaucoup de spécialistes et il y en a un jour qui, je pense, a changé ma vie et qui m'a dit « écoute Alexia, je pense que il n'y a pas qu'un problème physique, je pense qu'il y a aussi un problème psychologique. Donc si tu me fais confiance, on va essayer de faire de nouvelles choses ensemble. On va rééquilibrer tes routines,
ton hygiène de vie. Tu vas commencer, pourquoi pas, à méditer. Et c'était la première fois, en fait, qu'on me parlait de choses un petit peu, voilà, de méditation, de ce genre de choses un peu Et c'était alternatives. qui cette personne? C'était quel genre de praticien? C'était un neurologue, donc un Ah ouais, spécialiste, rien à voir. mais vraiment rien à voir. Mais en fait, il avait une formation de naturopathe, justement. Ok. Sauf que moi, je le voyais vraiment, tu vois, dans dans ce truc d'urologue, et il s'était permis de divaguer entre guillemets sur sa formation naturopathe quand il avait vu mon cas. Et puis voilà, il a commencé à me parler de méditation. Moi, pour moi, la méditation, il y avait que des moines en toge en haut d'une montagne qui pratiquaient ça. Et puis bon, les huiles essentielles, concrètement, je pensais que ça marchait pas. Tu vois, à l'époque, je ne faisais que prendre des antibiotiques, donc j'y croyais pas vraiment. Et ça faisait quand même quelques années maintenant que j'étais malade. Il m'a dit, écoute Alexia, pendant 6 mois, fais-moi confiance. On va se suivre. On va voir ce qu'il advient. Et au bout de 3 mois, j'étais guérie. Wow. Donc ça a été... Merci la naturopathie. Oui, clairement. Merci à ces praticiens qui voient les choses de manière plus holistique aussi et qui se permettent d'avoir plein d'outils dans leur mallette de compétences. Donc ça a été vraiment le premier gros déclic qui m'a mis sur le chemin de la méditation, puisque maintenant ça fait 7 ans que je médite aussi grâce à cette personne-là. Et je pense que cette personne, finalement, c'était comme une sorte de guide aussi, tu vois. Parce que concrètement, quand j'ai eu cette discussion avec cette personne, je m'attendais à plus rien. J'étais un peu dépitée. Je me disais, bon, je n'aurai jamais une vie classique de jeune femme comme toutes mes potes. Et puis voilà. C'est trop indiscret de te demander c'était quoi la maladie dont tu souffrais? Non, pas du tout. C'est pas indiscret. Et puis je pense que d'ailleurs ça pourra aider pas mal de personnes. À la base, j'avais tout simplement des infections urinaires, donc comme beaucoup de jeunes filles. Sauf que moi, j'avais un problème. Elle partait très souvent en inflammation, donc ça se transformait en forme grave, en pyélonéphrite notamment. Et j'ai fini de nombreuses fois aux urgences. En fait, après, c'est les reins qui sont bien attaqués, et tout le système urinaire globalement qui est affaibli. Le souci, c'est que voilà, il y a cette espèce de cercle vicieux qui se met en place parce qu'on ne se soigne qu'avec des antibiotiques, et comme tu le sais, les antibiotiques, ça détruit un peu la flore, quoi. C'est pas automatique. Exactement. Ouais. Exactement. C'est clair. Ok. Donc ça a été vraiment l'un des premiers déclics qui m'a mis à la méditation, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'autres signes concrètement qui m'ont mis même sur le chemin de la création de mon entreprise. Je sais pas si tu veux que j'en parle ici, mais il y a beaucoup de choses à dire. On va y revenir. Allez. Et tu m'avais aussi parlé d'une histoire d'une de tes voisines. Je sais plus exactement. Exactement. Bah c'est tout à fait ça. En fait, il se trouve que pour te la faire courte, je sentais depuis un moment que j'étais ennuyée dans ce travail-là. Et j'étais attirée du coup par la naturopathie, puisque quand j'ai vu qu'au bout de 3 mois j'étais guérie de manière assez miraculeuse par ce médecin, je me suis dit mais waouh, pourquoi personne ne me parle de la naturopathie, pourquoi personne ne parle de méditation, pourtant c'est un pouvoir infini, c'est quand même incroyable. Et je me suis dit pourquoi pas commencer une formation de naturopathe en même temps que je fais mon petit travail alimentaire, ça pourrait être faisable. Mais c'était compliqué, tu vois, parce qu'en fait, au final, la naturopathie, t'es bien placée pour le savoir, c'est quand même une sacrée dose d'informations. Et forcément, quand tu travailles avec un travail qui te prend aussi beaucoup de mental, que t'arrives le soir chez toi, t'as pas forcément envie, quoi. Et il se trouve que je commençais à cheminer sur cette petite progression, entre guillemets, et je me disais, vraiment, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'un signe. J'étais presque un peu désespérée de me dire quel est le bon choix à faire. Est-ce que vraiment la naturopathie, ça peut être intéressant pour moi? Est-ce que vraiment ça peut être quelque chose qui m'épanouit? Ou est-ce que je fais totalement fausse route? Et j'ai ce souvenir très précis d'avoir demandé, entre guillemets, à l'univers une sorte de prière adressée un peu dans le vide. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, envoyez-moi un signe. Et c'était la première fois de ma vie, en tout cas de manière consciente, que je faisais cet appel-là, cette sorte de prière. Et c'est drôle puisque le résultat n'a pas mis longtemps à se faire remarquer, au sens où dès le lendemain, après une journée de travail éreintante, je suis rentrée chez moi et j'avais vraiment pas envie de travailler.
Et je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre mon téléphone, me poser sur mon canapé, pas travailler, pas fonctionner le mental, tant pis, maintenant je lâche tout. J'ai pris mon téléphone, j'avais plus de batterie, j'ai essayé de le brancher, ça ne marchait pas. Je me suis dit, oh là là, comment tu vas faire pour travailler? T'as pas ton téléphone qui fonctionne, t'as pas de chargeur, comment je vais faire pour te réveiller demain? Plein de questions mentales très très embêtantes et je me dis, ok, souffle, tu vas aller méditer dehors sur ton petit jardin et tu vas te poser quoi, tout simplement. Je vais sur mon petit jardin. J'étais du coup dehors sur mon petit canapé et je croise peut-être quelques secondes plus tard une de mes voisines qui s'arrête et qui commence de manière un peu spontanée à me parler. Et c'était une voisine que je n'avais jamais vue, hein. Ça faisait peut-être 6 mois que j'étais là et je l'avais jamais vue. C'était la première fois qu'elle me parlait. Et puis on commence à divaguer un peu et puis on commence à parler, alors je sais pas pourquoi, très rapidement de spiritualité. Ce qui déjà ne court pas forcément les rues, hein, faut se l'avouer. Donc c'est pas forcément le sujet qu'on aborde en premier quand on croise quelqu'un. Et puis je lui dis mais c'est fou de parler de ça avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et puis elle me regarde avec vraiment hein, ce regard qui était plein de sens quoi. Et puis elle me dit mais moi je suis vraiment axée sur le bien-être. Je viens juste de devenir naturopathe et c'est vraiment ma passion quoi d'aider les gens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu bugué parce que bon à l'époque j'habitais un petit village toulousain. Je sais que la naturopathie a connu un grand essor et un grand intérêt, mais je pense vraiment qu'à l'époque c'était peut-être la seule naturopathe de mon village, peut-être l'une des rares naturopathes de Toulouse. Et il se trouvait que c'était ma voisine que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vue. Ce qui était très fort, c'est que du coup, oui, elle m'a parlé à ce moment-là et je lui ai dit, du coup, d'un air amusé, bah, c'est marrant parce que j'hésitais justement à me lancer là-dedans. Et là est venu l'ultime message, j'ai envie de dire. Elle m'a regardé vraiment toujours avec ce regard extrêmement profond, le genre de regard où on dirait qu'on va toucher ton âme. Et puis elle m'a dit, mais écoutez, si vous hésitez, c'est que peut-être quelque part en vous, votre décision a déjà été prise. Oui, puisque du coup, tu n'es pas devenue naturopathe. Et je ne suis pas devenue naturopathe, mais grâce en quelque sorte à aussi cette femme qui a été présente, qui m'a dit que si jamais elle pouvait être là pour moi, etc. Je me suis dit, bah franchement, quelle était ma probabilité de croiser quelqu'un comme ça qui me parlait de ce genre de choses-là pour me dire qu'au final, peut-être que ma décision était déjà prise. Je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, ou au moins dans le bien-être avec les gens. Et j'ai quand même commencé une formation de naturopathe. Donc comme je t'avais rapidement expliqué, il y a beaucoup de choses dans une formation de naturopathe. Je me suis vite rendu compte que c'était l'aspect beaucoup plus bien-être holistique qui m'intéressait que à proprement tous les mécanismes de l'alimentation ou ce genre de choses-là. Donc je me suis encore plus enfoncée en fait dans ce côté bien-être là, tu vois. Ouais, tu veux dire plus le côté émotionnel, spiritualité, que des choses très liées au corps, quoi. Exactement. Ok. Et donc tu l'as dit, tu as 23 ans. Moi, quand tu m'as dit ça, je suis un peu tombée de ma chaise. Comment à 23 ans, on peut être à la tête d'une application de méditation utilisée par des dizaines de milliers de personnes? Je pense que, pour être 100% honnête, c'est un peu d'audace, beaucoup de chance et les bonnes rencontres. Donc c'est un joyeux cocktail pour dire que je pense que j'ai réussi à être là au bon moment, au bon endroit. Et j'ai réussi surtout à rencontrer les bonnes personnes, celles qui m'ont galvanisée dans la création de ce projet-là, puisque évidemment je ne suis pas toute seule à le faire. Et j'ai la chance d'avoir une équipe de très très belles âmes qui m'ont guidée dans ce projet-là. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est marrant en fait, ça c'est très fluide au niveau de l'enchaînement des réponses que je peux te donner, puisque quand j'ai commencé cette formation de naturopathe, très vite en fait, je me suis rendu compte que c'était intéressant pour moi de travailler sur une espèce de cas d'étude d'entreprise pour pouvoir apporter un petit peu mon côté étude à une boîte.
Et il se trouve qu'à l'époque, j'ai l'un de mes amis d'enfance qui s'appelle Vivien, qui m'avait parlé de son désir de créer une application de méditation. Il savait que je méditais beaucoup, puisque ça faisait quand même des années que je méditais déjà à ce moment-là. Et puis, il m'a lancé l'idée comme ça, au tout début, de me dire, écoute, j'ai envie de créer ça. Est-ce que ça te dirait de commencer à créer des méditations pour nous? Je sais que t'aimes bien ça, je sais que tu t'en écoutes très régulièrement. Et ben, écoute, ça me ferait plaisir que tu commences à en écrire, puisqu'il sait aussi que j'ai toujours adoré écrire, et qu'on voit ce qui se passe, en fait, tout simplement. Donc, ça a commencé un peu comme ça, et moi, je me suis dit, mais quel meilleur cas d'étude, entre guillemets, que de commencer avec une application de méditation et de travailler, entre guillemets, pour eux, et de voir ce qui se passe. Et on va voir comment les choses évoluent. Et en fait, très vite, on a eu beaucoup de chance. Je pense même que j'ai été la première étonnée. Mais en fait, ça a pris. Ça a pris d'un coup. Les gens ont été intéressés. Les gens nous ont suivis. Les gens nous ont fait confiance. Et en fait, d'une dizaine de personnes, très vite, on est passé à 50. De 50, on est passé à 100. Et dès qu'on a commencé à avoir un tout petit peu de revenus, on a réinvesti dans cette petite aventure qui devenait de plus en plus grosse. Jusqu'au moment où Vivien, du coup, et Youssef, qui est le développeur application et qui fait aussi un travail fantastique, m'ont proposé probablement le deal le plus intéressant de toute ma vie et celui qui m'a, à l'heure actuelle, fait le plus vibrer, en me disant, est-ce que ça te dit de venir nous rejoindre à temps plein et de venir créer cette boîte avec nous, puisque les gens aiment tes textes, les gens aiment ta voix, et finalement, on collabore très bien tous les trois. Trop bien. Donc voilà. C'est vraiment une belle histoire, très inspirante et que j'adore entendre. C'est vrai que c'est assez, excuse-moi, je te coupe, mais c'est, je pense, pour les personnes qui écoutent, aussi un petit message d'espoir. J'ai juste envie de dire aux gens aujourd'hui, autorisez-vous à être opportuniste, à sortir des sentiers battus, à faire des rencontres qui peuvent être des rencontres intéressantes, comme notre rencontre aussi, par exemple, tu vois. Et je trouve ça vraiment bien de se laisser aller dans le flot de la vie, puisqu'au final, c'est à ce moment-là où on fait les rencontres qui changent aussi finalement notre quotidien. Ouais, exactement. Je suis très contente que tu fasses passer ce message ici. C'est exactement ce que je pense et ça fait du bien à entendre pour tout le monde, je pense. Et alors du coup, cette application Evolume, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire un petit peu qu'est-ce qui la différencie par rapport à, il y a certaines applications de méditation qui sont assez populaires. Dis-nous un petit peu ce que tu as envie de nous dire par rapport à cette belle création. Je te remercie. Écoute, Evolume, c'est une application de méditation. C'est vrai, donc on fait principalement de la méditation, mais pas que. En fait, plus on avance, plus on a envie de créer quelque chose de relativement holistique avec plusieurs outils, puisqu'on est dans cette mentalité de se dire, ok, peut-être que toi, tu aimeras la méditation, mais peut-être que tu seras plus sensible à des affirmations positives ou à certaines musiques ou à de la danse intuitive. Et en fait, vu que chaque personne est différente, on a cette envie de créer un outil super complet qui peut te permettre d'itérer sur ton bien-être personnel, c'est-à-dire vraiment de tester différentes techniques de bien-être au sein de la méditation, mais pas que, pour finalement trouver, entre guillemets, chaussure à ton pied. On a vraiment ce truc très fort de se dire, c'est pas toi qui t'habitue à la méditation, c'est plutôt la méditation qui va s'habituer à tes besoins et qui va se moduler en fonction de ce que tu veux vraiment. Donc on a plusieurs contenus dans cette direction-là, et globalement on s'accentue un petit peu plus en termes de contenu quand même spiritualité. On sait qu'on a beaucoup de nos concurrents, entre guillemets, alors bon, c'est pas vraiment des concurrents, ils font des choses différentes, mais bon, on aime bien ce terme actuellement, donc on va quand même rester sur ça. Mais beaucoup de personnes en fait qui font des applications de méditation, qui restent sur de la méditation très classique, de pleine conscience, quelque chose de classique, tout simplement, alors que nous, on a cette envie quand même d'aller un peu plus profond, un peu plus dans la spiritualité, un petit peu plus dans la quête de soi. En tout cas, on essaie de se l'autoriser de plus en plus. Voilà. Et est-ce que tu peux nous lister toutes les disciplines, entre guillemets, qu'il y a au niveau de la méditation?
En fait, tout ce qui est proposé dans l'application, il y a, tu l'as dit, donc des affirmations positives, il y a des rituels de lune, il y a des bains sonores, des mantras, de la méditation classique de pleine conscience, etc. Est-ce que tu peux Ok, bah, nous dire un petit peu tout ça? je vais te donner un petit ordre d'idées. Après, j'ai pas envie de trop te bombarder la tête avec tout ce qu'il peut y avoir, puisque je sais ô combien ça peut paraître parfois complexe. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'outils différents. Donc ça va partir des outils les plus classiques, donc on va beaucoup utiliser de la respiration, donc des breathwork, du travail de respiration, de la méditation de pleine conscience, donc c'est revenir au moment présent, revenir à soi, pour tout ce qui va être gestion du stress ou simplement présence. Après, on va avoir des outils, du coup, des outils annexes comme des affirmations positives, comme certaines musiques avec certaines vibrations qui peuvent aider à arriver à certains états. On peut avoir aussi de la danse intuitive, on peut avoir un petit peu de yoga de temps en temps. On est en collaboration avec Kalian, que d'ailleurs tu as déjà invité dans ce podcast. Oui, c'était l'épisode 6 ou 7. Exactement. Sur l'art de vivre yogique, ouais. Mais justement, notre chère Kalian nous fait également nos fameux rituels lunaires. Donc, on propose des rituels méditatifs autour de la lune avec un petit peu de journaling. Et au-delà même de ça, on utilise pas mal d'autres petits outils du style visualisation créatrice pour manifester aussi la vie que l'on a envie de vivre. C'est trop bien. Moi, j'adore cette application parce que il y a une partie en fait où on peut aller et où on peut choisir son type de méditation en fonction de comment on se sent et ce qu'on a envie de faire au moment de la journée. Genre dormir, se réveiller, ou quand on se sent pas bien, en colère ou triste, etc. Et il y a aussi des programmes. Un programme de découverte des chakras, un programme pour travailler sur la libération émotionnelle, un programme aussi que j'ai adoré de création de réalité, sur tout ce qui va être la loi de l'attraction, on va en reparler tout à l'heure. Et il y a aussi un programme sur les cycles féminins avec des méditations à synchroniser avec où on est dans son cycle. Donc je trouve ça vraiment génial, et en fonction de ce qu'on veut faire, on a plein de propositions. Si tu veux plutôt méditer genre assis normal, ou si tu veux plutôt écouter de la musique, ou plutôt faire un yoga, je trouve ça vraiment super cool, et puis même l'ambiance en fait, et les visuels, etc. Je te remercie. Trop apaisant. Donc franchement bravo pour cette création à tous les trois. Merci beaucoup. Je te remercie, Louise, pour tous tes compliments. Tu as tellement bien résumé les choses. C'est vrai qu'on a eu à cœur de créer finalement un petit espace dans lequel tu te sens libre d'aller en fonction de tes besoins et de tes envies. C'est pour ça que ça me tient particulièrement à cœur quand je t'entends dire que tu peux aussi te retrouver dans l'application facilement en fonction de tes moments de la journée ou de ton mood globalement, puisqu'on a vraiment essayé de faire ça. Je pense que mes trois associés et moi, on sera tous les quatre d'accord pour dire que on a souvent mis la méditation dans certaines cases, et là on essaie vraiment de finalement la rendre la plus accessible possible, de façon à ce que on puisse se l'approprier vraiment. Et ça c'est je pense l'un des plus grands buts aussi derrière cette application. Oui, c'est vraiment un outil, un peu un compagnon du quotidien, que tu sois fatigué ou que tu sois super motivé, t'as un peu tout ce dont t'as besoin, avec du contenu hyper varié, etc. Donc voilà, j'arrête de faire la fangirl. Moi, ça me mais fait on va plaisir. continuer. Tu peux continuer, ça fait mon ego. Je t'en prie. On va continuer à parler de méditation. Tu vas nous parler de méditation. Comment, donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu y étais venue, mais par quoi est-ce que tu as commencé? Quels sont les différents courants de méditation que toi tu pratiques? Ok. Alors, c'est une belle question riche. Moi, je suis vraiment arrivée à la méditation, je pense, comme beaucoup de personnes. J'ai commencé de manière très classique avec des méditations guidées sur YouTube.
D'ailleurs, je ne peux que recommander à toute personne qui s'y intéresse de jeter un œil, puisque c'est un très bon début, ça reste gratuit, accessible, etc. Et ça donne déjà une petite idée de ce que potentiellement ça peut être. Alors évidemment, il y a du bon, il y a du moins bon, mais déjà, ça permet de se positionner par rapport à ça. Ensuite, moi, c'est vrai qu'actuellement, dans ma pratique quotidienne aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans de l'auto-méditation, mais c'est parce que maintenant j'ai plus d'expérience, donc j'ai cette facilité à me mettre moi-même dans un état méditatif et à méditer par exemple soit sur une musique ou soit en plein silence. Maintenant, c'est vrai qu'il existe beaucoup de courants différents de méditation. Alors, c'est vrai que j'ai quelques difficultés encore une fois parce que j'ai cette envie très forte de ne pas mettre la méditation dans des cases. Mais pour te donner un petit ordre d'idée, c'est vrai que aujourd'hui, la méditation de pleine conscience, donc simplement de fait de revenir à soi, etc., c'est probablement la plus répandue en France. Maintenant, il existe vraiment des types de méditation très différentes. On essaye aussi au sein de l'application de s'ouvrir justement à des méditations qui peuvent un petit peu faire sortir de la pleine conscience classique. Donc on a aussi plein de méditations dynamiques, des méditations qu'on peut faire en bougeant. On peut avoir des méditations beaucoup plus axées sur un travail énergétique, donc un travail de Kundalini, avec un travail de chakra, avec de la visualisation. Donc là, ça va être beaucoup plus énergétique. Mais on peut aussi avoir simplement de la méditation, comme je le disais au début, sur du silence ou sur une musique. Et en fait, au final, la méditation, c'est ça, c'est simplement revenir à soi le temps de quelques instants et s'autoriser finalement une rencontre, entre guillemets, avec son âme. Donc, quel que soit le moyen, quelle que soit la technique utilisée, le but restera toujours le même. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi sortir un peu de ces courants pour pouvoir voir ce qui toi en fait comme personne te convient, puisque chaque méditant est différent. Donc c'est super important de savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et moi je sais que quand j'ai commencé à méditer, pour être 100% honnête, la méditation de pleine conscience, ça me faisait chier. je vais pas passer par quatre chemins, mais quand j'ai essayé plusieurs méditations, que c'était très silencieux, très tu vois, c'était très sec au niveau du ton. Il fallait que je respire, il fallait que je sois présente. J'avais un peu cette impression qu'il fallait pas que je pense, que j'avais pas le droit de penser ou que je faisais mal. Enfin, c'était un petit peu tortueux. Et puis en fait, au final, on n'est pas là pour se flageller quoi dans la méditation. C'est un moment d'amour de soi. Donc c'est important de remettre l'amour de soi au premier plan dans sa pratique méditative, à mon sens. Trop bien. Et par exemple, est-ce que tu peux expliquer, pour qu'on voit un petit peu la différence, par exemple la méditation zen et la méditation de pleine conscience, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui différencie ces pratiques-là? Peut-être aussi la méditation de visualisation, en fait, c'est quoi la différence entre tout ça? Et est-ce qu'il y a des vertus spécifiques? En fait, globalement, les choses qui vont différencier la méditation, ça va être la construction de la méditation. Donc, qu'est-ce qu'on va dire au sein de la méditation? Comment on va s'adresser à nous? Est-ce qu'il va y avoir un fond sonore ou pas? Est-ce que ça va être une méditation qui va plus nous faire appel à de l'intériorisation? Ou est-ce que c'est plus une méditation qui va nous faire appel à l'imagination, comme la visualisation créatrice dont tu as parlé? Donc, méditation de pleine conscience ou zen, on va vraiment se retourner vers soi, vers quelque chose de très calme. Ça va vraiment souvent aider pour les personnes qui sont stressées, notamment. Donc, on va vraiment revenir sur quelque chose de beaucoup plus calme pour le mental. La visualisation créatrice, c'est encore différent. C'est, je pense, à mon avis, un tout petit peu plus compliqué à faire quand on n'a pas l'habitude forcément de méditer, puisque ça fait vraiment appel à un grand sens de l'imagination. Et là, pour le coup, on est tous différents par rapport à l'imagination. Certains auront beaucoup de facilité à s'imaginer des choses magnifiques pendant leur méditation, et puis d'autres auront beaucoup plus de mal. Moi-même, j'ai mis énormément de temps à réussir à visualiser des choses dans mes méditations. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Tu veux dire de manière autonome ou pendant une méditation guidée? Les deux. C'est vrai que tu vois, il y a ce truc aussi dans la méditation guidée où lorsqu'on va te dire, je sais pas, visualiser que vous êtes sur un chemin dans une forêt ou quoi, tu vois, parfois quand le mental est très présent, on va se dire, ok, mais alors le chemin, il est en pierre, il est en terre, les arbres, c'est des sapins, c'est des chênes, qu'est-ce que c'est, tu vois.
Et c'est vrai que là déjà c'est des bons petits indices pour se dire ok, je suis un peu trop dans le mental, j'ai un peu du mal à faire cette visualisation, peut-être qu'il vaut mieux que je revienne à un truc très simple, de la respiration, de l'accueil de pensée, de l'accueil de sensations. Et en fait au final c'est ça aussi la base, tu vois. Je pense qu'avant même de s'autoriser à faire des choses trop compliquées, c'est bien d'arriver à ce stade tout simple, ou même là actuellement, vous, tout seul, vous pouvez prendre un moment après, par exemple, l'écoute de ce fabuleux podcast, pour vous asseoir et juste pour vous poser, fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes et observer ce qui se passe en vous. Et sans jugement, juste accueillir les pensées, accueillir ce qui vient. Et rien que là, déjà, ça, c'est de la méditation. Et c'est juste un super moment d'amour qu'on s'offre parce que on s'offre une écoute pleine et attentive de soi à ce moment-là. Donc voilà. Donc concrètement, la visualisation créatrice, par exemple, vu qu'on en parlait, ça va être très utile pour se ressourcer, pour visualiser aussi la vie dont on a envie, visualiser des paysages qui nous font du bien. C'est rigolo parce que le cerveau ne fait pas forcément la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai à partir du moment où on le visualise. C'est-à-dire que tu as beau ne pas du tout être en vacances, si tu visualises une belle plage de sable fin, c'est un petit peu comme si tu y étais pour ton cerveau, tu vois. Donc ça, c'est un peu le côté magique de la visualisation, mais c'est vrai qu'à la base de la base, on va pas se mentir, l'un des plus gros avantages, c'est quand même le fait de réussir à se calmer, tout simplement, à se recentrer et à s'offrir un beau moment d'amour de soi. Et alors, c'est quoi le rapport avec la loi de l'attraction ? C'est une belle question. Je suis très contente de voir que la loi de l'attraction devient de plus en plus mainstream, entre guillemets. C'est-à-dire que je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux passer, parler de la loi de l'attraction. De plus en plus, il y a 5 ans, ça se faisait pas du tout d'ailleurs. En tout cas, moi, à mon échelle, je l'observais beaucoup moins. Mais la loi de l'attraction, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez magique. Donc, pour refaire un petit topo très très rapide et très simple, la loi de l'attraction, c'est le fait d'attirer à soi ce que l'on désire. Et je pense qu'il y a l'un des principes fondamentaux de cette règle-là qui a été un petit peu perdu dans tout cet apprentissage et tout cet engouement qu'il y a eu autour de la loi de l'attraction. C'est que au final, c'est une loi vibratoire de l'univers. Donc on parle vraiment d'énergie vibratoire. Et on peut pas attirer à soi ce que l'on n'a pas déjà dans la vie. Et ça, je pense que c'est là où la méditation va venir nous aider, là où vraiment on va réussir à bien pratiquer la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si vous souhaitez plus d'amour dans votre vie et que vous allez dire « Ok, je vais utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'amour dans ma vie », mais que vous, au quotidien, vous n'êtes pas dans une énergie d'amour, c'est-à-dire que vous n'allez pas facilement vous aimer vous, pas facilement aimer les autres, mais que vous demandez tous les jours, à force d'affirmations positives et des visualisations que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, par exemple, ça fonctionnera pas. Ça marchera pas pour la simple et bonne raison que vous ne vibrez pas l'amour. Et donc, la première condition du contrat, entre guillemets, n'est même pas respectée puisqu'on ne renvoie pas l'énergie vibratoire que l'on veut attirer à soi. Et ça fonctionne pour tous les domaines de la vie, donc par exemple même l'abondance, que ce soit l'argent. C'est pour ça aussi que la gratitude au sein de la méditation est un outil super puissant pour attirer ce que l'on désire, puisqu'à partir du moment où on se met dans l'énergie de la gratitude et de l'abondance d'avoir tout ce que l'on a déjà, c'est là aussi où on commence à attirer de plus en plus de choses dans notre vie, puisqu'on vibre ce taux vibratoire d'abondance, d'amour et de gratitude. Et c'est vrai que la méditation, je pense, à l'heure actuelle, peut énormément aider les gens qui cherchent à s'aventurer dans ce monde complexe qu'est la loi de l'attraction. Mais garder juste ceci à l'esprit, c'est l'une des lois universelles vibratoires les plus importantes. Et on parle vraiment d'énergie vibratoire, de taux vibratoire. Et le taux vibratoire, on le trouve pas forcément d'abord à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur dans ce process. Donc c'est pour ça que la méditation peut aider, parce qu'on va intérioriser avec la méditation. On va soigner son taux vibratoire. Je suis totalement d'accord et c'est vraiment des trucs que j'ai expérimentés à partir du moment où j'ai fait du yoga et de la méditation sérieusement. En fait, voilà, ça a commencé un peu comme ça.
à la fin des cours de yoga, souvent les profs te disent de mettre une intention, d'envoyer quelque chose dans ta pratique. Et je pense que c'est les premières fois que j'ai commencé à faire un peu des visualisations, des manifestations en méditation. Et j'ai très rapidement vu une amélioration très nette de ma vie. Voilà, j'ai eu une relation amoureuse plus stable, j'ai eu une promotion dans mon travail, je me suis sentie plus heureuse et ça me passionne. J'ai lu la loi de l'attraction bien plus tard, il y a 1 mois. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire, oui, tout ce sujet du taux vibratoire, là, j'aimerais bien en parler plus. J'aimerais bien trouver un intervenant pour en parler plus concrètement, spécifiquement de ce sujet-là dans le podcast. Écoute, en tout cas, voilà, c'est exactement ce que peut nous apporter la méditation, c'est tout simplement de manifester des choses aussi dans notre vie, en étant soi-même aligné avec ce qu'on souhaite. Peut-être que les choses arrivent. C'est tout à fait ça. En fait, à partir du moment, et tu as utilisé le terme magique, le mot magique même, qui est le mot alignement. À partir du moment où tu es aligné avec toi-même, où tu es aligné sur ce que tu veux vraiment, énergétiquement parlant, déjà c'est magique et il y a un truc qui se débloque. En fait, c'est fou. Il y a quelque chose que j'ai lu il y a pas très longtemps qui m'est resté vraiment dans l'esprit. C'est par rapport à la fluidité de la vie. Et en fait, on se rend compte que souvent les gens qui sont pas forcément alignés sur leurs objectifs de vie, leur mission de vie, etc., rien n'est fluide pour eux. C'est-à-dire que tout est compliqué. Et c'est toujours ceux qui vont se plaindre, c'est toujours ceux qui vont avoir du mal, etc., etc. Mais en même temps, c'est normal. Et les pauvres, et c'est pas leur faute parce qu'ils savent pas. Mais c'est souvent parce qu'il y a un vrai manque d'alignement. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, si ça résonne pour vous, prenez quelques instants aussi pour vous poser la question de est-ce que vous êtes aligné à l'heure actuelle avec vos valeurs profondes? Est-ce que vous sentez que ce que vous faites finalement ça vous fait vibrer, ou est-ce que vous sentez peut-être que quelque part il y a quelque chose qui vous attire ou qui vous manque? Et en fait, toutes ces petites informations qui sont très subtiles, parce que ça va lier quand même le monde intuitif, ça va vous donner de vraies informations sur votre alignement. Moi, je trouve que concrètement, l'alignement, parce que c'est un peu un terme aussi, ça veut dire quoi être aligné? Concrètement, dans le quotidien, c'est genre, c'est quoi mes désirs profonds, c'est quoi mes rêves, et qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin pour réaliser mes rêves? Enfin, est-ce que je fais quelque chose pour réaliser mes rêves? Ou est-ce que je suis un peu une vie, un train-train que je me suis créé parce que j'ai répondu à des normes? C'est ça, en fait, être aligné, je pense. Et c'est génial parce que tu as parlé encore une fois d'une chose magique, tu as parlé de l'action, puisqu'on a un peu cette tendance facile à croire que lorsqu'on commence à faire de la manifestation, des affirmations positives, etc., tout arrive un peu de manière magique. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de très magique derrière, mais ce serait un tort de notre part d'enlever l'action humaine. Et comme tu l'as dit très justement, quelle est votre part d'action dans cet alignement-là et dans cette recherche de l'alignement? C'est clair. C'est marrant parce qu'on a aussi le point en commun d'avoir voulu faire quelque chose pour les autres. Et ce désir-là couplé avec en fait des pratiques de méditation, etc. C'est ce que dit Deepak Chopra en fait dans son livre qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès. 2 des 7 du coup, c'est de vouloir faire le bien et de pratiquer à travers la méditation ou autre, mais des intentions et des manifestations qui font qu'on va être persuadé que ça va se passer. Et je pense que quand on a ces 2 choses-là, déjà, à mon avis, la vie nous sourit. Clairement. Et je pense qu'on a les preuves
Ouais. vivante. Enfin bon, moi je suis encore apprenante, toi t'es businesswoman accomplie. Oh, t'inquiète pas que j'apprends encore beaucoup sur le tas et que ça m'arrive de me prendre des bonnes petites claques dans la gueule qui me remettent les idées en place. Oh. Oui, mais t'inquiète pas, et c'est bien aussi. Et ça me fait plaisir que tu en parles et de casser aussi un peu ce mythe, comme quoi je suis très accomplie. Et puis, c'est vrai que pour offrir un petit peu de ma vulnérabilité aujourd'hui, moi-même, j'ai ce syndrome forcément de l'imposteur. Je crée une application de méditation, donc on me place souvent experte du sujet, mais continuellement, j'apprends. Et continuellement, moi-même, je me remets en question sur tous ces sujets-là qui sont tellement passionnants. Et c'est compliqué, tu vois, puisque ben, moi-même, je suis humaine et parfois, ben, j'ai pas confiance en la vie, parfois, j'ai pas confiance en moi, parfois, j'ai du mal à écouter mon intuition, parfois, j'ai du mal à, à appliquer finalement tout ce que je prône, entre guillemets, et tout ce que je conseille. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, j'ai cette vision-là de la spiritualité beaucoup plus ouverte que ce que j'ai pu avoir aussi auparavant. C'est que j'essaie de me dire, ok, on n'est pas surhumain. Et l'un des biais, je pense, de la spiritualité et même du dev perso, hein, parce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans le dev perso, c'est de nous faire croire qu'on est des surhumains. Tu vois, qu'on va réussir à méditer tous les matins à 5h30, à ne pas avoir de doute, à toujours faire du journaling tous les jours, etc., etc. Moi, je prône pas une utilisation drastique de la méditation. En fait, je pense que là, vous avez vraiment gagné, entre guillemets, au jeu. C'est quand vous arrivez à vous dire, OK, là, je sens que j'ai besoin de méditer. Là, je sens que ça va me faire du bien et j'arrive à m'écouter, j'arrive à ressentir que là, actuellement, ça va me faire du bien. Et que ce soit une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par semaine, ou même peut-être, je sais pas, 4 fois par mois, bah, si vous arrivez à être assez connecté à vous-même et que vous arrivez à ressentir ce besoin-là de méditation et de se retrouver en amour avec soi, c'est que déjà vous avez vraiment accompli une très très belle part du chemin. Exactement. Mm. Ça en vient un peu à la question d'après sur parce que je sais que c'est un petit peu aussi un peu ton combat entre guillemets, mais qu'est-ce que tu voudrais dire, enfin t'as déjà commencé à le faire sur toutes les personnes qui s'intéressent au bien-être mais qui sont un peu perdues et qui ressentent en fait des injonctions Mm. au bien-être en fait. C'est super intéressant. Bah déjà, j'aimerais dire à ces personnes qu'elles sont pas seules. Euh, que moi, la première, je me suis sentie perdue face au bien-être, face à la méditation, face à la spiritualité en général. En fait, on a tellement d'informations maintenant à notre portée facilement qu'on a vite tendance à être perdu dans cet immense océan d'infos qu'on peut trouver un peu partout autour de nous. Donc, la première chose, c'est vous n'êtes pas seul. La deuxième chose, c'est normal de se sentir perdu face à tout ça parce qu'il y a vraiment tellement, tellement de choses à apprendre que même se sentir parfaitement sur son chemin, ça serait un peu faux de dire ça, tu vois. Donc, tout ça, c'est normal. Il faut vraiment déculpabiliser la chose. C'est vrai que aujourd'hui, comme tu l'as justement dit, c'est un petit combat. Alors, c'est vrai que bon, j'essaie de pas trop l'imaginer comme ça, mais ça en reste un. Euh, j'ai vraiment envie de déculpabiliser les gens par rapport à leur pratique de méditation et par rapport à leur rapport au bien-être. J'ai l'impression que ça se fait aussi de plus en plus quand même. J'ai l'impression que les gens se réveillent par rapport à ça et ça me fait du bien de le voir, notamment sur Instagram, etc. Je vois quand même beaucoup de messages positifs par rapport à ça. Mais vous êtes humain. C'est normal de pas tout le temps être parfait. C'est normal de pas tout le temps réussir à afficher l'image la plus parfaite et la plus lisse qu'on aimerait. Autorisez-vous à embrasser toutes les aspérités de votre vie, à embrasser toutes les émotions, même si elles vous paraissent négatives. Je pense que j'ai énormément grandi le jour où j'ai appris que les émotions, quelles qu'elles soient, et surtout les négatives, étaient un super, super message de ce que tu devais faire avancer dans ta vie ou ce à quoi tu devais réfléchir. Donc accueillez tout ce qui se trouve en vous et surtout le négatif parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Accueillez la colère, voyez ce qui vous met en colère, vivez la colère, transcendez la colère. Et c'est là où on arrive vraiment à se libérer. Ne vous sentez pas obligé de méditer, ne vous sentez pas omnubilé par ces modèles un peu parfaits que parfois on prend
comme inspiration, c'est très bien d'être inspiré et c'est génial, mais ça a aussi ses limites. Donc soyez inspirés, mais consciemment. Et je pense que là, on arrive vraiment à penser à son vrai bien-être à ce moment-là. C'est un très très beau message. Merci à toi. Merci de partager ces réflexions. Merci. Quels sont les sujets, les projets, les réflexions qui t'animent en ce moment, que tu voudrais partager avec nous? Alors c'est marrant parce que j'ai eu une période de ma vie très yin. Donc dans le yin, j'entends, tu vois, ce côté très flow où je me laissais aller dans la réflexion de certains sujets un peu perchés, comme on aime dire. Donc j'étais vraiment là-dedans pendant un très long moment et je sens que j'arrive à un moment de ma vie où je switch un peu d'énergie, où je mets un peu plus de yang dans ma vie. Et c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, en ce moment, c'est vrai que ce qui m'anime, c'est de trouver un peu cet équilibre parce que bon, mon travail, c'est ma passion. Donc, d'ores et déjà, à partir de ce moment-là, même si c'est une immense chance, on a encore plus besoin d'équilibrer certaines choses. Donc, bon, voilà, mon travail, j'écris, je guide, je suis dans de la créativité. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de yang, un petit peu plus de terre à terre, un peu plus d'ancrage. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis très sur mon rapport au corps, le fait de savoir repousser mes limites aussi avec mon corps. Donc prendre soin de ce corps qui est mon temple, c'est quelque chose qui me fait du bien. Instaurer de bonnes habitudes bien carrées, être de plus en plus organisée, etc., etc. Donc on ne va pas jusqu'au fanatisme. Hein. Encore une fois, je rappelle le petit point qu'on a évoqué juste avant. Hein. Ça peut être inspirant, mais c'est pas forcément le modèle à suivre. En tout cas, moi, c'est le modèle qui me fait du bien en ce moment. Ce qui m'anime, c'est de retrouver une bonne énergie yang. Et je vous invite à tous aujourd'hui à vous poser cette petite question de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je suis très dans le yang? Est-ce que je suis très terre à terre, très organisée, très dans le mental, etc. Est-ce qu'au contraire, je suis beaucoup plus dans le yin? Et à ce moment-là, pourquoi pas une petite invitation à équilibrer les énergies? Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faire du bien universellement à tout le monde. Et comment on fait pour équilibrer son yin et son yang, selon toi? Ça, c'est un beau sujet aussi. Je pense que au final, ça peut se faire assez simplement. Tu vois, par exemple, lorsqu'on sait qu'on a passé une journée très dans le mental, par exemple, vous avez passé une journée de boulot exécrable où vous n'avez fait que organiser des choses et vous avez la tête comme un chou-fleur. Par exemple, autorisez-vous une activité très yin le soir. Autorisez-vous du self-love à fond, autorisez-vous votre petit bain avec vos petites bougies, une petite lecture, un petit flow de yoga, quelque chose de très doux. Et en fait, d'ores et déjà, vous allez vraiment sentir la différence et ce petit shift énergétique qui va vous permettre de vraiment vous rééquilibrer. Moi, c'est en tout cas un équilibre auquel je suis de plus en plus sensible, et lorsque je vois que je suis trop dans une énergie yin et que je me perds un peu là-dedans, j'éprouve beaucoup de plaisir à rééquilibrer et à mettre beaucoup plus de terre à terre dans ma routine. Donc c'est vrai que c'est un peu mon sujet du moment en ce moment, ça m'anime beaucoup. Ok, trop bien. L'interview touche à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter? Écoute, je te remercie déjà pour ce temps de parole. Je te remercie de ce que tu fais aussi ici. Je trouve que on a beaucoup de chance maintenant d'avoir des gens comme toi qui nous permettent d'adopter un nouveau regard aussi, de prendre quelques minutes, que ce soit dans le métro, sur le trajet de son taf ou même tranquille dans son canapé, de penser à d'autres choses et un petit peu d'ouvrir son esprit. Donc bravo à toi, bravo aux personnes qui s'autoriseront l'écoute de ton podcast et merci pour ce que tu fais, Louise. Merci beaucoup pour tous ces compliments. Et puis merci à toi et je suis trop contente de t'avoir dans mon cercle et je pense qu'on n'en a pas fini de collaborer ensemble, j'espère. Il y a plein de belles choses qui arrivent, plein de surprises. Ouais. Bon, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite une très belle fin de journée aussi à vous qui nous écoutez. Bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à me noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!